À tous, bonjour à toutes. Alors, dernier jour, nous sommes le 24 décembre, donc dernier jour de mon petit calendrier de pierre. Voilà, on se retrouve avec l'obsidienne noire. Alors, je vais essayer de vous la tenir un petit peu. C'est pas évident parce qu'elle et moi, on n'est pas forcément... voilà. Euh, je vous explique pourquoi. Donc, son nom, alors elle vient du nom de la personne qui l'a découverte dans la Rome antique, Opsius. Donc ses principaux gisements sont en Arménie, aux États-Unis, au Japon, en Islande, au Mexique et au Pérou. Sa couleur est noire et très rarement on peut en trouver des vertes ou des marrons. Elle est associée au chakra racine, c'est le premier chakra, hein, c'est le premier, quand on est assis, c'est le chakra, voilà. Elle est associée au signe du Capricorne. Alors son histoire, de par sa dureté, on l'a dit aussi dure que le verre, cette pierre a été utilisée pour fabriquer des outils pendant la préhistoire, des haches, des flèches, des lances. Elle a été aussi utilisée en médecine, notamment dans les actes chirurgicaux. Les premières trépanations, on avait fabriqué des outils à partir de cette pierre-là, puisqu'elle était très dure pour pouvoir percer les os du crâne. Donc, désolée pour le détail. De nos jours, on fabrique toujours des couteaux de cette pierre, mais aussi de nombreux objets comme des pièces d'échecs, voilà. Mentalement, c'est une pierre protectrice et puissante. Elle apporte réconfort et apaisement. Physiquement, elle résout les problèmes digestifs. Alors, elle fait beaucoup d'autres choses, hein. C'est vraiment, c'est vraiment une pierre, très, très, très apaisante, voilà. Elle est très puissante et quand on n'a pas vraiment de calme intérieur et ben, on peut être en conflit avec cette pierre. Voilà, quand, voilà, on a des problèmes, quand, ça prend beaucoup trop d'ampleur et puis, alors elle aide à les réguler, hein, ces problèmes, mais encore faut-il le souhaiter. C'est pas toujours évident. Voilà pourquoi elle et moi, on n'est pas franchement toujours en accord. J'ai parfois du mal à la toucher. Aujourd'hui, ça va, hein, mais l'autre jour, quand je l'ai découverte, je pouvais pas. L'autre jour, ce matin, quand je l'ai découverte, je ne pouvais pas la toucher. Voilà, parce que bah, c'est deux énergies fortes, donc elle et moi. Donc ça fait, voilà, ça fait pas bon ménage certaines fois. Alors, mais faudrait que je travaille dessus, hein, parce qu'elle est vraiment très, très bénéfique et pour moi, elle le serait en tout cas, dans mon cas. Alors, on la nettoie enfin, on la met dans un récipient, un verre, un bol, rempli d'eau, non, justement pas d'eau, rempli de sel. On la pose sur une couche de sel, voilà. Ensuite, on la rince à l'eau, on la sèche bien et puis on peut la recharger soit au soleil, soit, sous les rayons de la lune. C'est comme on le souhaite, au moment de la journée où on a besoin de la recharger et cetera. Après, comme je vous l'ai expliqué déjà, on peut la recharger sur une fleur de vie, sur une géode d'améthyste ou de cristal de roche, voilà, si on n'a pas de jardin ou si on n'a pas la possibilité de la mettre au rayon du soleil ou au rayon de la lune, suivant l'orientation de son logement. Ça peut être aussi, on n'a pas toujours tout sous la main. Donc voilà, c'était ma dernière pierre. Donc j'espère que ces petites pierres vous ont plu. Il y en a certaines, comme je vous l'ai expliqué, que je connaissais. Il y en a d'autres que je ne connaissais pas du tout. Après, moi, j'ai acheté le calendrier. Je ne savais pas vraiment ce qu'il y avait dedans, hein. Il y avait 18 pierres, plus voilà, des petites découvertes comme l'arbre de vie. Bon, un sac qui n'était pas franchement une découverte, mais bon, et puis les petits livrets. Euh, voilà, je pense que je renouvellerai pas. Si je devais refaire un calendrier comme ça, je le referais avec des pierres que je choisirais moi et que je vous ferai découvrir. Voilà, dites-moi en retour si, ça vous a intéressé ces pierres. Je compte faire la pierre du mois, dès le 1er janvier. Voilà, chaque premier, enfin premier, voilà, chaque début de mois, j'essaierai de vous montrer les vertus de la pierre associée au mois et peut-être que ça peut vous intéresser aussi et j'irai donc un tout petit peu plus loin dans les bénéfices etc., mais pas trop parce que je ne suis pas spécialiste, hein. C'est juste voilà pour apporter un petit peu, vous pouvez peut-être flasher sur une pierre ou vous dire bah non celle-ci j'aime pas du tout, parce que c'est avant tout une histoire de
de goût, voilà. Moi, la septaria, par exemple, c'est une pierre que j'ai adorée. J'ai aussi une grosse boule de sélénite que j'adore cette pierre aussi. J'en ai d'autres, hein, mais vraiment, voilà, c'est un coup de cœur avec une pierre avant tout. Après, on peut rechercher effectivement les bénéfices, hein, mais en général, quand on s'oriente vers une pierre, c'est parce qu'il y a quelque chose à soulever, on va dire. Donc voilà, eh bien je vous laisse, je vous souhaite, puisqu'on est le 24, un très bon réveillon, un bon Noël demain, et puis je vous dis à très très vite. Au revoir.